Oui, c'est effectivement une langue qui a des chances d'être dans le peloton de tête. En tous les cas, je ne sais pas si elle sera la 4e, la 3e ou la 5e place, mais il y a une logique derrière ça qui est très simple, c'est que la dynamique démographique, en particulier d'une partie des populations qui s'expriment quotidiennement en français et qui se trouve essentiellement aujourd'hui en Afrique, c'est la population majoritaire de la francophonie, eh bien, produit une augmentation du nombre de francophones. Ce sont des gens qui ont appris le français à l'école, mais qui surtout, c'est plus important, l'utilisent quotidiennement dans leur environnement, que ce soit au travail, que ce soit dans leur rapport avec l'administration, que ce soit dans leur communication ou dans leur mode d'information. Les médias jouent un rôle considérable évidemment dans cette croissance de l'usage du français, parce que c'est plutôt de ça dont il faut parler. Et de ce point de vue-là, la langue française a effectivement des caractéristiques qui la distinguent de beaucoup d'autres langues et qui la placent dans le peloton de tête. Ce qui est important, je crois, pour cet avenir éventuel de la francophonie, c'est de ne pas oublier que cela suppose un effort considérable du point de vue de l'éducation en particulier, pour que ces jeunes futurs francophones soient en mesure d'avoir une éducation de qualité en langue française et puis qu'ils apprennent aussi les langues étrangères, ce qui est indispensable aujourd'hui. Ce qui est significatif aussi en Afrique francophone, c'est que cette langue faisant partie de l'environnement quotidien et de plus en plus, c'est un phénomène dont on voit les premiers indices maintenant, utilisée aussi à la maison, et donc c'est une langue d'Afrique. Ce n'était pas une langue africaine, elle est arrivée là dans d'autres circonstances, mais c'est devenu une langue d'Afrique. La diffusion d'une langue, et de la langue française en particulier, a des incidences économiques évidentes. Celles qui viennent en premier à l'esprit, c'est évidemment tout ce qui concerne les marchés qui sont liés directement aux produits, aux services de langue française, donc l'économie de la culture, comme on dit, qui prend une importance croissante dans l'économie mondiale et dans les échanges internationaux. Mais plus fondamentalement, on s'est aperçu dans des études récentes que l'usage commun d'une langue, et en particulier du français, favorisait un accroissement des échanges commerciaux entre deux pays de ce même espace francophone, jusqu'à 22% en moyenne d'échanges en plus, et donc une croissance économique, une croissance du PIB qui s'en ressent également avec une augmentation en moyenne de 6%. Donc ces chiffres, évidemment, nous poussent à nous interroger sur la dimension économique de la langue française à proprement parler, qui va au-delà des produits culturels et qui montre bien que cette composante linguistique est présente en réalité dans tous les secteurs de l'économie et de la création de richesses. Et que donc les entreprises, et les entreprises francophones en particulier, auraient bien intérêt, seraient bien inspirées d'intégrer cette composante dans leur stratégie pour continuer à être compétitives.